Derrière les murs de la prison des criminels de guerre, Radovan Karadzic prépare sa contre-attaque. La parole est à la défense. L'avocat américain Peter Robinson récolte des éléments de preuve qui serviront à Karadzic lorsqu'il soutiendra ses arguments devant les juges. En ce jour, il rend visite à son client. Au parloir, les deux hommes vont affiner leur stratégie. C'est un tribunal politique et l'affaire portée contre Karadzic est dans une certaine mesure politique. Il a le droit de faire des remarques politiques pour sa défense. Mais ça doit avoir un lien avec les charges portées contre lui. Et le défi pour lui de montrer que les points politiques qu'il fait sont cohérents avec les charges de l'acte d'accusation. Depuis son QG au tribunal, Peter Robinson est à la tête d'un bataillon de juristes et conduit une véritable guerre d'usure. En 4 ans, il a adressé des centaines de courriers à Washington, Sarajevo, Paris, Londres, Téhéran et bien d'autres ambassades. Le but, forcer les États à ouvrir leurs archives. Nous avons principalement demandé des documents démontrant que les Serbes n'étaient pas responsables pour les bombardements de Sarajevo. Nous avons aussi demandé des documents relatifs à Srebrenica et nous avons également demandé des documents sur la contrebande d'armes par la communauté internationale pour aider les musulmans au cours de la guerre. Contraints de coopérer avec ce tribunal créé par l'ONU, les diplomates suivent avec attention chaque étape de ce procès sensible. Ils tentent d'esquiver les demandes de l'accusé en jouant la carte du secret défense. Diplomate au Quai d'Orsay, Jean-Luc Florent a dû, comme d'autres, s'expliquer devant le tribunal de La Haye. Nous considérons qu'il ne nous appartient pas de transmettre à l'accusé et au tribunal des documents qui portent sur la façon dont sont organisés les services de renseignement français et la divulgation sous quelque forme que ce soit des documents établis par eux. Karadzic peine aussi à faire venir des témoins pour étayer sa défense. C'est difficile. La plupart des gens veulent éviter de venir et de témoigner en faveur de Radovan Karadzic. Nous avons essayé pour le président Clinton et la Chambre a refusé. D'autres personnes ont été invitées à témoigner et dans certains cas, nous avons dû demander des citations à comparaître. Lors de la guerre en Bosnie-Herzégovine, Nenad était adolescent. Voilà maintenant 10 ans qu'il suit tous les procès de ce tribunal pénal international et selon lui, la stratégie de Karadzic est hors sujet. Il n'est absolument pas important pour la Chambre de première instance de découvrir qui a commencé la guerre. Ce qui est important, je pense, pour la Chambre de première instance est ce qui s'est passé pendant la guerre et quelles violations des droits de l'homme et quels crimes de guerre y ont été commis. Fondamentalement, Karadzic utilise tout cet argent et toute cette énergie pour montrer quelque chose qui ne fait pas partie de son procès, qui ne fait pas partie de son acte d'accusation. La contre-attaque lancée par Karadzic lui permettra d'énoncer une dernière fois ses thèses. Mais cela ressemble à un combat perdu d'avance, il risque la perpétuité.